Nous partons aujourd'hui pour Saint-Étienne où nous allons rendre une visite à l'association Model Rail, un club de modélisme ferroviaire qui pratique le modélisme d'atmosphère et qui a organisé par le passé plusieurs expositions sur ce thème dont je vous ai rendu compte au travers de différents reportages. Une association qui est en pleine mutation, je vous en parle aujourd'hui avec quelques-uns de ses membres. Bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. Saint-Étienne, c'est dans la Loire, la seule ville de France dans laquelle la circulation des tramways n'a jamais été interrompue. En conséquence, et même s'il a été considérablement modernisé, le réseau de tramways de la ville présente la particularité d'être à voie métrique. Dans toutes les autres villes qui ont connu le tramway, avant de déferrer leur réseau pour y revenir quelques décennies plus tard, c'est l'écartement normal qui est désormais utilisé. Forcément ici, le gabarit est plus étroit que celui auquel on est habitué. Mais aurait-il pu en être autrement, alors qu'en certains endroits, le rayon de courbure est particulièrement serré et que les rames doivent se faufiler dans des rues parfois très étroites de la ville. Le local de l'association Model Rail est précisément situé à quelques dizaines de mètres du terminus de l'une des lignes du réseau de tramway stéphanois. Surprise, Model Rail est l'un des très rares clubs à s'exposer en vitrine. Nous serons reçus par son nouveau président, Vendry Lefebvre, qui a été élu en début d'année, autour d'un café servi sur une table basse de sa conception. Vendry nous parlera de cette réalisation pour le moins originale dans un prochain numéro d'Aiguillage, et pour celui-ci de l'actualité du club, tandis qu'Hervé Jourdan nous fera découvrir le réseau Chamonix, une maquette à l'échelle N qui avait été conçue en vue de l'exposition Trainmania qui s'est déroulée l'an dernier à Lille et où l'AFAN, l'association française des Amis du N, proposait au club de relever un défi. Celui-ci a été remporté par le réseau Chamonix présenté par l'association Model Rail. Dans ce reportage, je vous présenterai des images de cette maquette car le réseau fixe du club a été démonté récemment en vue d'être reconstruit sous une autre forme. Je vous le disais, Model Rail est à un nouveau tournant de son existence. Après un premier qui a été pris il y a une quinzaine d'années, car, à l'origine, l'association avait été créée pour sauvegarder du matériel roulant, bien avant de devenir un club de modélisme ferroviaire. De ce fait, elle ne s'est pas toujours appelée Model Rail. Non, en fait, à l'origine, le club s'appelait ASMFA, Association de sauvegarde de matériel ferroviaire ancien. Il a même failli s'appeler TGV 26 à l'occasion du baptême du TGV numéro 26 à l'emblème de Saint-Étienne. Bon, finalement, donc, ils ont gardé association ASMFA parce que donc elle disposait à l'époque de matériel ferroviaire réel, une 2D2, un Picasso. Donc les aléas ont fait qu'il a fallu s'en séparer. Entre autres, ça a servi à acheter notre local à l'époque. Donc, entre-temps, il y a eu des expositions qui ont été organisées par la SMFA, la première en 2009, et ils ont décidé d'appeler ça Model Rail, Artisan et Réseau. Et puis le nom Model Rail est resté. Des expositions dont je vous avais rendu compte dans différents numéros d'Aiguillage. Elles se sont tenues en divers lieux de Saint-Étienne en 2009, 2012 et 2014. Model Rail a la chance d'être propriétaire de ses locaux, ce qui ne doit pas être le cas de beaucoup de clubs de modélisme ferroviaire qui, de ce fait, se retrouvent dans des conditions parfois précaires ou même obligés de quitter les murs qu'ils occupaient. Son autre chance, c'est que s'agissant d'un pas de porte,
l'association peut s'afficher en vitrine. C'est vrai que c'est rare, oui, parce que la plupart du temps, souvent, c'est soit dans des hangars ou dans des maisons vraiment bien. Enfin, on n'est pas visible du public. Que là, on est vraiment, on peut pas faire mieux. On est visible. Ça a aussi un intérêt, c'est que ça pousse à renouveler régulièrement un peu nos réalisations. Pour montrer ce qu'on fait aussi, et on le voit au travers des gens qui passent devant, certains s'arrêtent, d'autres rentrent, donc c'est quand même aussi agréable, ça permet de partager notre passion, quoi. Encore le monsieur qui est en train de passer devant, effectivement, c'est le cas, ouais. Et moi je trouve ça bien, parce que la plupart du temps on voit ça, c'est en salon, c'est feutré, c'est une ambiance, c'est toujours que les modélistes, il y a très peu de public extérieur, et moi je considère qu'il faut vraiment pourquoi on devrait réserver ça qu'à certaines personnes, alors que si on le montre, on communique et on partage, quoi. Ces jours-ci, c'est le réseau Chamonix qui est mis en avant dans la vitrine, la dernière création des membres du club, qui par ailleurs travaillent actuellement à la déconstruction de leur réseau fixe à l'échelle HO. Voilà, donc juste pour l'histoire, on avait un réseau qui s'appelait Lauriasac, certains modélistes connaissent, de par le Corovu à l'époque. Donc c'est un réseau qui faisait le tour de la pièce, là où on se trouve, on était sur le réseau. Donc l'année dernière, on avait décidé de le rendre un peu modulaire en gardant que la gare. Donc on l'a complètement démonté, ce qui a permis aussi de réaménager notre local pour plus de clarté. Du coup, on va garder que la partie gare. Et on y a rajouté 2 extensions, donc une partie village là-bas, et une partie plutôt forêt-montagne de ce côté-là, qui va nous servir de boucle de retournement, quoi. L'idée c'est de refaire plus ou moins l'identique de ce qui était, voire un petit peu mieux, rajouter quelques petits trucs qu'il n'y avait pas avant, et à l'avenir de s'en séparer, pour repartir sur quelque chose de neuf, avec un autre état d'esprit, même de conception de modules. À l'avenir, quoi. Le but, au final, est de reconstruire ce réseau pour mieux s'en séparer ensuite en le revendant si possible. L'idée étant de repartir dans la foulée sur la construction d'un autre réseau, dont le thème et le plan de voie sont encore aujourd'hui à l'étude. Seule quasi-certitude, il sera à l'échelle HO. Pendant ce temps, les membres de l'association travaillent à la création d'un plus petit réseau, un module qu'ils souhaitent exposer dans des bourses et qui devrait entre-temps trouver sa place dans une autre vitrine, celle d'un commerçant du centre-ville, histoire de faire mieux connaître le club dans sa ville, une des priorités que s'est fixée Vendrille. En revanche, pas de nouvelle exposition organisée avant probablement quelques années à Saint-Étienne. Il s'agit de manifestations qui sont très lourdes à mettre en place. Alors, les modélistes de Model Rail participent régulièrement à des salons organisés par d'autres. Ils étaient ainsi l'an dernier à Trainmania qui s'est tenu à Lille, et où ils ont présenté ce réseau né d'un défi. Celui-ci était proposé par LaFan. Il s'agissait, en partant du contenu d'un ou 2 coffrets de la marque Minitrix, de présenter sur une surface limitée à 90 cm par 1,30 m un réseau sur un thème industriel. Les modélistes de Model Rail ont opté pour celui d'une carrière située dans un environnement alpin. Ils souhaitaient y voir figurer, en plus de la voie ferrée bien sûr, une route et une rivière, et que le réseau soit construit sur 3 niveaux. L'idée de concevoir une boucle de retournement a été vite abandonnée, par crainte de la complexité que rajouterait son électrification, s'agissant d'une voie unique. Et puis les 3 concepteurs de ce réseau, Vendrille Lefebvre, Alain Debise et Hervé Jourdan, étaient plus intéressés à concevoir un réseau de manœuvre qu'à regarder des trains tourner en rond. Et puis, défi dans le défi, les 3 amis ont décidé d'utiliser une technique qu'ils n'ont pas inventée,
mais qui pour autant n'est pas si répandu que ça, faire fonctionner leurs aiguilles grâce à un dispositif construit sur la base de câbles de frein de moto. Donc d'où c'est venu que les aiguillages ont des commandes qui sont vraiment très petites, et si on veut les électrifier, c'est en surface et c'est pas joli. Donc on a préféré faire des petits caches après dessus, qui sont beaucoup plus attractifs, et qui nous ont permis de remporter le premier prix malgré tout. Donc dessous, c'est des palonniers faits maison, inspirés de palonniers qui existent en aéromodélisme ou en radiocommandé, donc qui permettent d'actionner des tiges qui sont de différentes longueurs en fonction du plan de voie. Un mécanisme que Hervé juge tout aussi intéressant à observer que le réseau lui-même. C'est pourquoi une trappe a été ménagée sur l'un des côtés de la maquette et qu'un éclairage a été installé à l'intérieur. Le câble de frein utilisé est de la marque Shimano, que les cyclistes et les motards connaissent bien. Le nom du réseau, Chamonix, avec cette orthographe très spéciale, lui fait un clin d'œil et sert à rappeler l'inspiration alpine des décors du réseau. Sur celui-ci, les reliefs ont été créés selon la technique éprouvée du support en grillage, sur lequel a été coulée une mousse de polyuréthane en aérosol, habituellement utilisée dans le domaine de l'isolation thermique. C'est un matériau qui présente l'avantage de pouvoir bien se travailler avant qu'il ne durcisse. Côté électricité, la voie est alimentée par le transformateur fourni dans l'un des coffrets de départ. Un TCO a été conçu de manière à permettre de nombreuses manœuvres. 10 sections d'arrêt ont été ainsi prévues sur la voie, ce qui autorise de mettre en mouvement simultanément 2 ou même 3 machines, et par conséquent de jouer à plusieurs sur le réseau. La commande et le TCO ont été réunis en un seul pupitre grâce à une goulotte électrique. Donc les 10 sections d'arrêt sont représentées en jaune avec S1, S2 pour les sections. Et les 2 interrupteurs qui sont à ma droite servent pour l'éclairage de la lumière. Un pour l'éclairage de dessous le réseau pour qu'on puisse voir la tringlerie, et un pour les bâtiments et les quais. Pour simplifier, comme nous avons édité notre plan sur SCARM, donc qui est un logiciel gratuit et qui est très pratique, nous avons édité le plan et nous l'avons imprimé, donc après réduction, pour s'en servir de TCO, donc pour pouvoir repérer les différents emplacements des aiguillages et les sections d'arrêt. Donc comme je vous le disais, il y a 10 sections d'arrêt, comme ça on peut faire à peu près ce que l'on veut. Et éventuellement jouer à 2. Bon, malgré qu'on n'ait qu'une alimentation, mais on peut éventuellement faire tourner 2 machines, voire 3. Autre choix pour ce tableau de commande, celui de le rendre déplaçable tout autour du réseau. Il est relié électriquement à celui-ci par le biais d'un câble informatique, et les opérateurs peuvent très facilement se déplacer en le prenant dans leurs mains. Il reste ainsi disponible pour discuter avec le public, tout en gardant le contrôle des manœuvres à réaliser. Respect du cahier des charges imposé, réalisation du décor et conception technique sont des critères qui ont pesé dans la balance, qui ont conduit le jury de l'AFAN réuni à Tramania à décerner le premier prix de leur défi à cette réalisation du club Model Rail. A noter que si vous désirez rencontrer les membres de l'association Model Rail, ils organisent ce dimanche 22 avril une bourse au modèle réduit à Saint-Jean-de-Bonnefond. C'est tout près de Saint-Étienne et de Saint-Chamond. Le réseau Chamonix d'ailleurs y sera exposé. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site d'aiguillage www.aiguillage.eu et consulter son onglet agenda ou celui de Model Rail à l'adresse modelrail Saint-Étienne en un seul mot .blogspot.fr. La semaine prochaine, dans Aiguillage, je vous inviterai à visiter le musée lorrain des cheminots à Rethel. D'ici là, sachez que vous pouvez passer en première classe en décidant à votre tour de soutenir la production du magazine Aiguillage.
Pour une somme laissée à votre libre appréciation, vous accéderez en contrepartie à une version sans publicité des reportages d'aiguillage et à la possibilité de les télécharger très simplement et en haute définition.